À tous ceux qui aiment les livres inspirés, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire un livre que, vous l'auriez compris, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un livre destiné aux leaders. Lorsque vous voulez régner dans ce monde, il vous faut connaître ce pourquoi vous êtes là. À la poursuite du but nous explique un peu comment atteindre les visions, les objectifs, même les plus difficiles. Et nous sommes avec l'homme de Dieu, Miles Monroe, un homme à ne plus présenter. Nous avons déjà lu l'introduction, les dédicaces et autres, et puis nous avons lu également les 2 premiers chapitres de ce livre à la poursuite du but. À présent, nous allons aborder le chapitre 3, les principes du but. Et nous commençons. Gardez la tête et le cœur dans la bonne direction et vous n'aurez plus à vous soucier de vos pieds. Avez-vous déjà regardé l'océan? Le flux et reflux constant des vagues révèle l'ordre avec lequel Dieu a créé le monde. Avec soin et précision, il a établi des lois et des principes de base qui réaliseraient ses plans et ses objectifs pour toute la création. Un principe, par définition, est une règle d'action ou de conduite acceptée ou professée, une loi ou une vérité fondamentale, primaire ou générale, dont dérivent d'autres ou une doctrine fondamentale. Ainsi, les principes sont une vérité fondamentale d'application universelle. Ils régissent et révèlent le fonctionnement normal ou le comportement de quelque chose. Les principes sont comme des phares. Ce sont des lois qui ne peuvent être enfreintes. Nous ne pouvons que nous briser contre eux. Tout comme la loi ou principe de la gravitation universelle gouverne et manifeste à la fois l'attraction entre la Terre et la Lune, et la loi ou le principe de la force centrifuge contrôle et révèle le comportement de la révolution de la Terre autour du Soleil. De même, les principes de but sont faits à la fois pour gouverner et faire connaître la fonction du but. Il y a 7 principes de base qui caractérisent le but tel que Dieu l'a conçu. Principe 1. Dieu est un Dieu de but. Chaque créateur ou fabricant commence par un objectif. Il établit d'abord son intention avant de commencer le processus de production. Dieu est la source du but. La nature est remplie de preuves qu'il détermine le but d'une chose avant de la créer. En d'autres termes, Dieu n'a jamais rien fait pour le plaisir. Il n'a jamais créé quelque chose juste pour voir s'il pouvait le faire. Avant même que l'acte créateur n'ait lieu, Dieu a dans son esprit le pourquoi et le comment de ce qu'il décide de faire. Il fait tout avec et dans un but. Bien avant que Dieu ne devienne le créateur, il planifiait et concevait les nombreuses choses qu'il annoncerait pour qu'elles existent. Dieu n'a jamais rien fait pour le plaisir. La nature intentionnelle de Dieu est également visible à travers son interaction avec l'humanité. Il avait l'intention de sauver Noé du déluge qui détruirait la terre avant de dire à Noé de construire un bateau. Genèse 6, 9 à 22. Il a établi qu'Ésaü, le fils aîné d'Isaac, servirait Jacob, le fils cadet, avant que Rebecca ne les ait mis au monde. Genèse 25, 19 à 26. Il ordonna que le fils du roi David, Salomon, construise un temple pour le Seigneur bien avant la naissance de Salomon. 2 Samuel 7, 1 à 16. 1 Chronique 22, 6 à 10. Il a déterminé qu'une vierge aurait un enfant avant que le Saint-Esprit ne vienne voir Marie. Ésaïe 7, 14. Matthieu 1, 18, 20 à 21. Et il a nommé Paul pour être son messager auprès des gentils avant d'envoyer Ananias prier pour Paul afin qu'il puisse recouvrer la vue. Acte 9, 15. Ces exemples et bien d'autres qui n'ont pas été cités révèlent le caractère de Dieu qui agit avec un but.
il est un Dieu de but. Il n'agit jamais sans avoir d'abord fixé la fin vers laquelle ses actions sont dirigées. Dieu ne crée jamais avant son intention. C'est son dessein qui a généré tout ce qu'il a créé et établi pour toujours l'intention de tout ce qui existe. Principe 2. Tout dans la vie a un but. Si Dieu est un Dieu de but et qu'il a tout créé, alors tout dans la vie a un but. Cela m'étonne. Quand je regarde un cafard avant de le tuer ou un rat pris dans un piège, je me demande si Dieu a un plan et un but pour chacune de ses créatures. Les poux que nous détestons et les serpents que nous craignons ont été créés par Dieu pour remplir un but précis, tout comme les moustiques, les oiseaux et les arbres. Dieu a pris autant de temps à assembler des araignées et des fourmis qu'il a créé des papillons et des fleurs. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas le but d'une créature qu'elle est sans but. Nos réactions de peur ou de dégoût ne nient pas leur raison d'être, car tout sert à quelque chose. Essentiellement, l'ignorance du but n'annule pas le but. L'ignorance du but ne signifie pas annuler le but. Par conséquent, tout, aussi signifiant que cela puisse paraître, existe dans un but distinct, dans l'esprit de Dieu, pour servir un but plus grand. Les poils de vos narines ont été soigneusement conçus par Dieu et intentionnellement placés là dans le but de piéger les bactéries, les germes et les particules de poussière, les empêchant de contaminer les poumons pendant l'inspiration. La cire dans vos oreilles a un but. Vos glandes auriculaires ont été créées pour produire de la cire afin d'attirer et de piéger les particules de poussière, les bactéries et les germes avant qu'ils ne puissent pénétrer dans l'oreille interne délicate et provoquer une infection. Il n'y a rien dans votre corps qui ne serve un objectif vital, même dans les moindres détails. C'est aussi vrai de la nature. L'humanité a récemment découvert que chaque animal et chaque plante a été créé pour équilibrer l'écosystème. Toute perturbation de son objectif affecte tout le reste. On a récemment découvert que la couche d'ozone de la haute atmosphère avait un rôle essentiel à jouer. Il a été conçu pour aider à préserver la vie sur notre planète en régulant l'intensité des rayons ultraviolets du soleil. Les plantes elles-mêmes absorbent les rayons ultraviolets du soleil et produisent de la chlorophylle pour leur nourriture, tout en libérant de l'oxygène pour que nous respirions. Leur but consiste à nous maintenir en vie en nous fournissant à la fois de la nourriture et de l'oxygène. Nous, à notre tour, inspirons de l'oxygène et expirons du dioxyde de carbone que la plante absorbe pour fabriquer sa nourriture. Par conséquent, nous avons besoin de leur objectif et ils ont besoin du nôtre. Il convient également de noter que Dieu n'a rien créé par beauté. Même si les choses qu'il a créées sont belles, la beauté est un sous-produit du design, pas la destination d'une créature. Ainsi, si Dieu a conçu les poils sur la patte d'une abeille pour transférer le pollen d'une fleur à une autre, il a placé les poils dans vos narines et la cire dans vos oreilles dans un but précis. Alors vous devez savoir qu'il a un but pour ta vie. Alors vous devez savoir qu'il y a un but pour ta vie. Principe 3. Tous les objectifs ne sont pas connus. Notre monde est tourmenté par le désir d'avoir de plus en plus. Notre monde est tourmenté par le désir d'avoir de plus en plus. Mais avoir quelque chose n'est pas vraiment la chose la plus importante. Connaître la raison de ce que vous avez est beaucoup plus important. Il y a des moments, cependant, où le pourquoi n'est pas connu. Cela ne signifie pas que la chose, l'événement ou la personne n'a pas de but. Son but n'est pas tout simplement pas connu. L'histoire d'un homme nommé Jonas
montre ce qui peut arriver lorsque le but est inconnu. Le livre de Jonas décrit les aventures d'un prophète qui n'a pas voulu obéir à l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu lui a dit d'aller dans la capitale assyrienne de Ninive et de prêcher contre leur méchanceté, Jonas a désobéi. Il a essayé de fuir Dieu en montant à bord d'un bateau qui naviguait dans la direction opposée. Alors qu'il était en mer, une violente tempête a failli briser le navire. Les marins terrifiés ont appelé à l'aide et ont jeté la cargaison par des bords pour atténuer le danger. Pendant ce temps, Jonas dormait dans la cale du navire. Lorsque le capitaine l'a trouvé, il a réveillé Jonas et lui a dit de prier son Dieu. La tempête continue de faire rage jusqu'à ce que les marins décident finalement de tirer au sort pour savoir qui est responsable du danger. Le sort tomba sur Jonas, qui répondit alors à leurs questions en disant « Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Jonas 1,9. Puis il a décrit comment il fuyait Dieu et leur a dit de le jeter à la mer. Parce que les marins étaient réticents à suivre la suggestion de Jonas, ils ont essayé de ramer jusqu'au rivage. Mais la tempête s'est aggravée. Finalement, ils ont jeté Jonas par-dessus bord et la mer s'est calmée. S'ils avaient su plus tôt que la mer était le moyen utilisé par Dieu pour parler à Jonas, ils n'auraient pas perdu autant de temps à essayer de se sauver. Leur manque de connaissance n'a pas annulé le but de la tempête. Cela signifie simplement qu'ils n'avaient pas les mêmes informations que Jonas. Ils ne connaissaient pas le but de la tempête. Un but inconnu fait toujours perdre du temps et donne la possibilité d'un danger. Principe 4. Partout où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Un jour, je lavais ma voiture avec une vieille serviette de bain quand ma fille est venue me voir et m'a dit « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je lave la voiture, ai-je dit. Ce à quoi elle a répondu « Non, tu utilises la serviette, c'est pour se baigner. » Parce qu'elle avait évidemment raison. Je devais trouver quelque chose d'intelligent comme réponse. Alors j'ai dit « Oui, cette serviette est conçue pour se baigner avec, mais nous nous sommes suffisamment baignés avec. Maintenant, c'est le temps pour la voiture de se baigner avec. » Bien que ma fille ait accepté mon explication, son concept était bon. J'abusais de cette serviette. Je ne l'utilisais pas aux fins prévues. L'abus se produit chaque fois que nous n'utilisons pas quelque chose selon les intentions de son créateur. L'abus se produit chaque fois que nous n'utilisons pas quelque chose selon les intentions de son auteur. En d'autres termes, si vous ne connaissez pas le but de quelque chose ou si vous choisissez d'ignorer ce but, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'en abuser. Peu importe la qualité de vos intentions, elles sont annulées par votre ignorance. Vous pouvez être sincère et engagé envers votre mari, votre enfant ou votre patron. Mais votre sincérité et votre engagement ne peuvent compenser votre méconnaissance de leur raison d'être. Les abus restent inévitables et vous les mettez en danger. Ainsi, lorsque nous rencontrons des problèmes avec certains aspects de la création, la plante ou l'animal ou la personne, la cause n'est pas la difficulté. C'est notre utilisation ou notre abus de cette plante ou cet animal ou de cette personne qui nous met dans une situation difficile. Le mot abus signifie usage anormal. Ou pour le dire autrement, si vous ne connaissez pas le bon usage de quelque chose, vous l'utiliserez de manière erratique et désordonnée. Le but inconnu conduit également à une mauvaise utilisation, qui est une forme d'abus plus forte. Faire
un mauvais usage de quelque chose signifie que vous manquez l'utilisation prévue. Bien que le produit ait un but, vous manquez de le connaître et vous l'utilisez donc pour autre chose que ce que le Créateur avait en tête lorsqu'il l'a conçu et réalisé. Si vous ne connaissez pas le but d'un bébé, vous abuserez de l'enfant. Nous appelons cela de la maltraitance des enfants. Si vous ne connaissez pas le but de l'argent, vous abuserez de l'argent. Si vous ne connaissez pas le but d'un travail, vous abuserez du travail. Si vous ne connaissez pas le but de votre compagnon, vous abuserez de votre conjoint. Nous appelons cela la violence conjugale. Il est donc très important que vous découvriez le but de tout ce que vous rencontrez dans la vie ou que vous vous absteniez d'utiliser cette personne ou cette chose jusqu'à ce que vous acquériez cette connaissance. Si par exemple, votre ami vous demande de l'épouser, mais qu'il ne connaît pas le but du mariage, vous seriez sage de refuser de l'épouser jusqu'à ce qu'il découvre le but donné par Dieu pour le mariage. Sinon, il abusera à la fois du mariage et, par conséquent, de vous. Beaucoup d'entre nous ont été victimes parce que d'autres ont abusé des choses même que Dieu lui-même a créées. C'est pourquoi il est très important que nous ne nous dirigions pas vers le mariage, l'école, un nouveau travail, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous connaissions le dessein de Dieu pour nous donner cette relation ou cette position. C'est la violation de ce principe qui est la cause de tous nos problèmes sociaux aujourd'hui. Nous abusons du don divin du sexe et en subissons les conséquences fatales parce que nous ne recherchons pas le but de ces choses. Le Nouveau Testament raconte l'histoire d'un homme nommé Simon qui vivait à Samarie. Simon était un magicien qui prétendait avoir de grands pouvoirs. Lorsque Pierre et Jean sont venus en Samarie et ont prêché l'évangile, il a cru à leur message et s'est fait baptiser. Il est resté envieux, cependant, de Pierre et Jean qui accomplissaient de nombreux miracles. Lorsqu'il les vit imposer les mains aux croyants afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, il leur offrit de l'argent pour lui donner les mêmes pouvoirs. Pierre l'a justement réprimandé pour avoir essayé d'acheter les dons de Dieu. Acte 8, 9 à 25. Le tort de Simon n'était pas qu'il voulait participer au ministère de l'imposition des mains, mais qu'il voulait acheter le don pour un mauvais motif. Les Écritures sont claires sur le fait que les dons de Dieu sont donnés pour le bien de tout le corps. 1 Corinthiens 10, 24, 12, verset 7. Simon a cherché à abuser des dons de Dieu en les utilisant égoïstement. Tout abus est une violation du but. Principe 5. Si vous voulez connaître le but d'une chose, ne demandez jamais à la chose. Avez-vous déjà demandé à un microphone, à une chaise ou à une plante pourquoi ça existe? Bien sûr que non, car ils ne peuvent pas vous dire ce que vous voulez savoir. Il est de même de toutes les choses, qu'elles puissent parler ou non. Une chose créée ne peut jamais savoir ce qui était dans l'esprit du Créateur quand il l'a planifié et construit. Aussi ridicule que puisse être l'idée de demander à un piano ou à une chaîne stéréo pourquoi cela existe, nous le faisons depuis des années. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? Bien que votre ami puisse répondre à votre question, ce n'est probablement pas la bonne réponse, car vous lui avez posé la mauvaise question. Demander à un ami pourquoi vous existez, c'est comme si un aveugle guidait un aveugle. La plupart des hommes et des femmes ne savent pas pourquoi ils sont ici. Vous ne trouverez jamais votre but tant que vous demanderez à une créature qui vous êtes parce qu'une personne ou une chose en dehors de son Créateur ne peut pas connaître son but. Vous pouvez même proposer un but qui n'est pas le dessein de Dieu et penser que vous êtes enfin sur la bonne voie. La futilité de comprendre les desseins de Dieu en dehors de lui est représentée graphiquement dans la rencontre entre Dieu et Job
dans la dernière partie du livre de Job. Job était un fidèle adorateur de Dieu qui a tout perdu quand Dieu a accepté que Satan puisse tester sa fidélité. Les amis de Job ont sans cesse spéculé, sermonné, blâmé et discuté, essayant de décider pourquoi Job connaissait un tel malheur. Lorsque Job et ses amis ont cessé de parler, Dieu a parlé à Job dans une tempête. À maintes reprises, il a remis en question la compréhension de Job de choses qu'il ne pouvait pas savoir parce qu'elles nécessitaient la connaissance des desseins de Dieu dans la création. Et je lis ces portions pour vous. Nous sommes dans Job 38. Job 38, 2 à 4, 6a, 18 à 19, 33, 37 et Job 40, versets 1 à 2. Qui es-tu pour remettre en question ma sagesse avec tes mots ignorants et vides de sens? Levez-vous maintenant comme un homme et répondez aux questions que je vous pose. Tu étais là quand j'ai créé le monde? Si vous en savez tant, parlez-moi de cela. Qu'est-ce qui soutient les piliers qui soutiennent la terre? Avez-vous une idée de la taille du monde? Répondez-moi si vous savez. Savez-vous d'où vient la lumière ou quelle est la source des ténèbres? Connaissez-vous les lois qui régissent les cieux et pouvez-vous les faire expliquer à la terre? Qui est assez sage pour compter les nuages ou les incliner pour déverser la pluie? Job, tu as défié le Dieu Tout-Puissant. Allez-vous abandonner maintenant ou allez-vous répondre? Fin de la lecture. Évidemment, Job ne pouvait pas répondre parce que Dieu seul pouvait lui dire comment le monde a été créé pour fonctionner et pourquoi il a été fait de cette façon. La pluie ne pouvait pas, ni la pluie ne pouvait pas, ni la lumière, ni les ténèbres. Finalement, Job a admis sa défaite. Il ne saurait jamais les raisons de ses expériences à moins que Dieu ne les lui ait expliquées. Car les créatures ne peuvent jamais connaître de but en dehors du Créateur. Principe numéro 6. Le but ne se trouve que dans l'esprit du Créateur. J'étais un jour dans un magasin d'antiquités orientales qui avait de beaux meubles de bibelots. En entrant dans le magasin, j'ai ramassé 4 ou 5 bols de différentes tailles et formes. J'ai pensé, ce sont de bons plats à manger. Alors, je les ai amenés au préposé. J'ai dit, combien coûtent ces bols? Le préposé, qui était coréen, a répondu catégoriquement, ce ne sont pas des bols. Oh, je suis désolé, dis-je. Quels sont-ils? Ou qu'est-ce que c'est? Ce sont des plats de cérémonie pour un mariage coréen, a-t-il répondu. Excusez-moi, ai-je dit, et j'ai remis la vaisselle en place. Puis j'ai ramassé une sorte de chose qui claquait et faisait un bruit qui ressemblait à de la musique pour moi. Et j'ai dit, c'est un bon instrument de musique. Combien ça coûte? Encore une fois, le préposé a répondu, ce n'est pas un instrument de musique. Ceci est utilisé pour l'encens lorsque vous allez au temple. Encore une fois, j'ai dit, excusez-moi. Et j'ai continué ma recherche. Après l'avoir raté 4 ou 5 fois, je lui ai demandé de m'accompagner pendant que je traversais la boutique. Alors que nous regardions les nombreux objets intéressants exposés, je lui demandais constamment, qu'est-ce que c'est? Comment utilise-t-on ceci? Le préposé qui avait grandi en Corée connaissait le but de tout ce que je demandais. Ce qui ressemblait à un tabouret, par exemple, était en réalité une commode. En effet, il se serait cassé si je m'étais assis dessus. Parce qu'il faisait partie de la culture, le commis connaissait le but de tout dans le magasin. Il n'avait pas besoin de deviner le but de chaque élément comme je l'avais fait. Je me trompais dans 80% des cas, car il savait par expérience comment chaque élément devait être utilisé. Si j'avais simplement acheté les objets qui me plaisaient
sans demander ce qu'ils étaient ou comment ils devaient être utilisés, j'aurais gâché de belles pièces. Comme je ne connaissais pas leur but, les abus étaient inévitables, peu importe à quel point j'étais sincère. Mes amis et ma famille en auraient également abusé, car ils n'auraient pas été plus informés que moi sur le but de l'article. Ce n'est pas parce que nous les aurions tous utilisés de la même manière que notre utilisation serait correcte. Dans l'ignorance, nous en aurions tous abusé. Le même principe est vrai pour n'importe quel produit. Si vous voulez connaître le but d'un produit, vous devez demander au fabricant ou à son représentant autorisé. Le produit lui-même ne peut pas vous le dire. C'est pourquoi la plupart des fabricants mettent une étiquette quelque part sur leur produit où ils vous donnent des informations similaires dans un manuel du propriétaire. Ils veulent vous renseigner sur le but et vous donner la possibilité de les contacter si vous avez des questions sur son objectif, son utilisation, son fonctionnement ou sa maintenance. Ils savent qu'ils doivent vous fournir ces informations si le produit remplit l'objectif pour lequel ils l'ont fabriqué. Ce principe de demander au Créateur en vue d'une chose est également évident dans l'histoire d'un aveugle guéri par Jésus. Jésus et ses disciples marchaient quand ils virent un homme aveugle de naissance. Les disciples de Jésus ont immédiatement voulu savoir pourquoi l'homme était né aveugle. Parce que leur tradition disait que de telles choses étaient le résultat du péché. Ils voulaient savoir si l'homme ou ses parents avaient péché. Jésus allait directement à la racine du problème. Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché. Mais cela est arrivé afin que l'œuvre de Dieu se manifeste dans sa vie. Jean 9, 3. Après que Jésus l'ait guéri, l'aveugle fut interrogé par tous ceux qu'il rencontra. Il comprit les autorités juives. Que t'est-il arrivé? N'es-tu pas l'aveugle qui mendiait près de la porte? Où est cet homme qui vous a guéri? Ne savez-vous pas que c'est un pécheur? L'homme n'a pas essayé d'expliquer pourquoi il avait été guéri. Il a simplement dit ce qu'il savait. Si les autorités juives et tous les autres voulaient savoir pourquoi il avait été guéri, ils devraient demander à Jésus comme ses disciples l'avaient fait, car seul l'auteur d'une action connaît le but qui la sous-tend. Par conséquent, si vous voulez connaître le but d'une chose, y compris vous-même, vous devez découvrir qui l'a créé et vous soumettre à sa connaissance. Seul Dieu connaît le but de votre vie. Principe numéro 7. Le but est la clé de l'épanouissement. Les fabricants veulent toujours que le consommateur soit satisfait de leurs produits. Les étiquettes et les manuels d'instruction sont leur façon de vous dire ce qu'ils avaient en tête lorsqu'ils ont créé le produit afin que vous puissiez le comparer à vos attentes lorsque vous l'avez acheté. Si l'objectif du fabricant et les attentes de l'acheteur ne correspondent pas, le produit ne peut pas satisfaire à la fois les désirs du consommateur et les objectifs du fabricant. Le but dicte la performance qui influence la satisfaction. Ainsi, le but est la clé de l'accomplissement. De même, votre but est la clé de votre vie. Il vous dit ce que vous êtes censé faire et pourquoi. Il révèle les raisons qui sous-tendent les expériences et les exigences de la vie et fournit une vision de l'avenir. Il fournit également une perspective qui donne une signification et un sens à la vie. En dehors du but, la vie semble fataliste et aléatoire, et les événements de la vie deviennent plus importants que les raisons qui les sous-tendent. Essentiellement, vous ne ferez jamais l'expérience d'un véritable épanouissement et de la joie tant que vous n'aurez pas exécuté le but pour lequel vous êtes né. Tout comme le dessin d'une trompette est accompli lorsqu'il est soufflé, d'un piano lorsqu'il est habilement joué, d'une voiture lorsqu'elle est conduite en toute sécurité et d'une graine lorsqu'elle devient un arbre, même si votre accomplissement dépend de votre découverte et de
l'accomplissement de votre objectif. Naaman était un Syrien qui devait apprendre la signification du but. Un jour, la servante de sa femme dit à sa maîtresse qu'un prophète de Samarie pourrait guérir son maître de la redoutable maladie de la lèpre. Croyant les paroles de la jeune fille, Naaman se rendit en Israël. Lorsque le roi d'Israël envoya Naaman au prophète Élisée, Élisée a dit à son serviteur de dire à Naaman de plonger 7 fois dans le Jourdain et il serait guéri. Mais Naaman est devenu très en colère et s'est plaint qu'il aurait pu se laver dans des rivières en Syrie si cela l'avait guéri, si cela pouvait le guérir. Finalement, les serviteurs de Naaman l'ont convaincu de faire ce que le prophète avait ordonné. Cette fois, Naaman s'est plongé dans le Jourdain et quand il s'est remonté la 7e fois, il a été complètement guéri. 2 Rois 5. Trop souvent, nous regardons la vie de la même manière que Naaman. Nous recherchons la satisfaction dans les activités de la vie sans considérer le but qui les sous-tend. Ce n'est pas le fleuve qui a guéri Naaman, mais son obéissance au dessein de Dieu à travers les paroles du prophète Élisée. La rivière était impuissante. La parole de Dieu est toute puissante. Lorsqu'il détermine un but pour vos vies, nous ne trouverons l'accomplissement que lorsque nous marcherons vers la fin qu'il a fixée. Dieu veut que nous connaissions ses plans et ses objectifs pour nos vies, parce qu'il sait qu'en dehors d'eux, nous ne pouvons connaître l'espoir, la paix et la joie. En toute chose, le but est la clé de l'accomplissement car il établit le fondement sur lequel toute vie doit être construite. Des principes. Un petit résumé. 1. Dieu fait tout avec et pour un but. 2. Tout sert à quelque chose. 3. Un but inconnu fait toujours perdre du temps et donne la possibilité d'un danger. Abus et la mauvaise utilisation se produisent lorsque le but n'est pas connu. C'était le 4. Maintenant, le 5. Une personne ou une chose en dehors de son créateur ne peut pas connaître son but. 6. Si vous voulez connaître le but d'un produit, vous devez demander au fabricant ou à son représentant autorisé. 7. Le but révèle les raisons qui sous-tendent les expériences et les exigences de la vie, fournit une vision de l'avenir et donne à la vie une signification et un sens. Amis amoureux des livres chrétiens, c'est la fin du chapitre 3, les principes donc du but. Merci de nous avoir écoutés. Nous n'allons pas nous arrêter en de si bons chemins. Bientôt, nous aborderons le chapitre 4, la priorité du but. Merci de nous avoir suivis.